Bonjour et donc bienvenue dans ce nouveau TP SolidWorks consacré à la chaudronnerie. Aujourd'hui on va donc utiliser l'esquisse 3D qui permet donc de faire de la tuyauterie dans le cadre des métiers de la chaudronnerie. Petite mise en situation, ici nous sommes sur une unité de mélange et nous allons réaliser le morceau qui est ici, d'accord, qui fait la liaison avec le cyclone. Voilà à quoi il ressemble. Donc c'est en fait la ligne d'aspiration. Voici la mise en plan du tuyau que nous allons réaliser tout à l'heure. Il va ressembler à ça. Donc c'est parti. Fichier, nouvelle pièce, ok. Donc je commence par ouvrir une nouvelle esquisse, une esquisse 3D. Je vais commencer par un segment. Là on voit que sur mon curseur, je suis sur le plan X, Y. Et là je dessine mon premier segment, puis mon deuxième segment. Et là je fais échappe. Je vais commencer par coter ces deux segments. Le premier à 200 mm et le deuxième à 400 mm. Voilà. Hop, je quitte la cotation. À présent, je reprends le segment. Je suis toujours sur le plan X, Y, cette fois-ci avec les flèches, notamment la flèche de droite de mon clavier. Je vais venir me décaler pour me retrouver dans le plan YZ. Je clique une première fois, je dessine mon segment, échappe, et je viens le coter. Celui-ci, je vais le coter à 600 mm. Et voilà. Donc là, j'ai réalisé cette esquisse sur X, Y et Z. À présent, je vais réaliser un congé d'esquisse de 50 mm au niveau de ce sommet et de ce sommet. Je valide. Voilà, j'ai terminé la ligne, le profil de ma tuyauterie. Je valide et je quitte l'esquisse. À présent, je vais réaliser le profil. Donc pour ça, je crée une nouvelle esquisse classique. Je vais me mettre sur le plan qui est perpendiculaire à cette ligne. Donc là, ce ne sera pas le plan de face, ni le plan de dessus. Ici, ce sera le plan de droite. Je me mets un Normala. Et c'est parti. Je réalise donc un premier cercle. Cotation, je cote à 90. Une fois que j'ai fait mon premier cercle, je vais décaler les entités pour faire le deuxième. Et je vais créer un décalage de 3 mm vers l'extérieur. Donc là, j'ai bien réalisé un décalage de 3 mm vers l'extérieur. Les 3 mm seront l'épaisseur de mon tuyau. Je valide. Je quitte l'esquisse. Voilà. À présent, je vais dans Fonction, Bossage. Et là, on me demande dans un premier temps le profil. Le profil, ça va être l'esquisse 1. Et ici, la trajectoire. La trajectoire, ça va être mon esquisse 3D. Avec ces deux informations, il va me créer un tuyau en prenant le profil et en suivant la trajectoire que je lui ai demandé. Je valide. Et voilà. À présent, je vais créer les platines. Pour ce faire, je crée une nouvelle esquisse. Je me pose ici, en Normala. Voilà. À présent, je vais convertir les entités. Donc, je vais transformer ici ce cercle virtuel en vrai cercle sur mon esquisse. Et je vais décaler les entités. Donc, je me sers de ce premier cercle
et je vais décaler mon entité de 40 vers l'extérieur. Je valide. Voilà, donc là j'ai mon esquisse. Ensuite fonction base extrudée. Je vais vérifier que je suis bien vers l'extérieur, vers l'intérieur du tuyau. Donc là actuellement je suis à l'extérieur, je vais venir changer de direction pour être à l'intérieur. Je valide. Et voici ma platine. À présent je vais créer mes perçages pour pouvoir mettre mes vis. Donc je me place ici, nouvelle esquisse. Et je vais tout d'abord créer un cercle que je vais mettre en construction avec un diamètre de 125 mm. Voilà, et je sais que mes 6 perçages seront répartis sur ce cercle. Donc je vais sur cercle, je me mets ici bien au-dessus, voilà, et je viens le côté à 17 mm. Donc un perçage de 17 mm, ça me permet de passer une vis par exemple M16. Ensuite là j'ai deux solutions. La première solution c'est que je fais enlèvement de matière et je répète la fonction. Ou alors je peux directement répéter ici ce perçage dans l'esquisse. C'est ce que je vais faire. Répétition circulaire d'esquisse. Il me demande autour de quoi tourner. Et bien je vais tourner autour de ce cercle. Quelle est l'entité à répéter? Ce perçage. J'en veux combien? J'en veux 6 avec espacement constant. Je valide. Donc là dans mon esquisse j'ai mes 6 perçages. Fonction, enlèvement de matière. Alors je ne vais pas faire à travers tout parce que sinon je vais venir taper dans mon tuyau. Donc je vais simplement faire un enlèvement de matière jusqu'à la prochaine surface. Et lui va calculer automatiquement pour venir jusqu'ici. Je valide. Et voilà mes 6 trous. Une fois que cette première platine est terminée, il ne me reste plus qu'à faire la même chose pour la deuxième. C'est parti, nouvelle esquisse. Convertir les entités. Valider. Décaler les entités. 40 mm, validé. Je vérifie que je suis bien vers l'intérieur du tuyau. Fonction bossage, enfin base extrudée, pardon. Je suis à l'extérieur, donc j'inverse la direction pour venir vers l'intérieur. Je valide. Cette fois-ci, je vais faire la deuxième méthode. Donc, nouvelle esquisse. Je crée mon cercle pour la construction. Un cercle de construction de 125 mm de diamètre. Je réalise mon premier perçage de 17. Fonction enlèvement de matière jusqu'à la prochaine surface. Validé. Donc là je n'ai qu'un perçage. Comme je l'ai dit tout à l'heure, deuxième méthode, je vais dans fonction, répétition circulaire. Je tourne autour de ce cercle et je vais répéter la fonction qui est la dernière, enlèvement de matière. Il y en a 6, espacement constant, je valide. Et voilà, j'ai terminé donc mon morceau de tuyauterie. Il ne me reste plus qu'à ajouter la matière. Donc pour cela, je vais dans matériaux, clic droit, éditer le matériau. Et je vais aller dans DIN alliage d'aluminium et je vais choisir le ENAW 2017A. Appliquer, fermer. Voilà, donc j'ai donc mon matériau ici qui est affecté à ma pièce.
Je peux même aller dans évaluer, propriété de masse, et vérifier. Ici, normalement, si c'est bien fait, vous devriez avoir la même masse que moi, c'est-à-dire 3 kg 629. Voilà, je n'oublie pas d'enregistrer la pièce, donc fichier enregistrer sous. Je vais l'appeler TP3C tiré du bas avec votre nom de famille. Ça vous permet de retrouver la pièce s'il y a plusieurs fichiers. Enregistrer. Oui. Voilà, cette pièce est maintenant terminée. Je vous retrouve à la vidéo suivante pour la mise en plan. Merci.